Bien, suite aux remarques qui m'ont été faites sur la gestion des stocks et aux problèmes rencontrés au niveau des saisies et surtout de la compréhension du fonctionnement. Le système a été revu complètement et je vous propose de voir aujourd'hui comment cela fonctionne. De plus, il a été ajouté, ce qui m'a été demandé, la gestion des stocks d'atelier du type cave du jour. Première chose, on va essayer de reprendre les principes généraux. Principe général, donc l'enseignant prépare le TP, il va rédiger un bon qui va récapituler les articles dont il a besoin pour le TP. Ce bon va être donné au responsable des commandes pour passer les commandes. Ce bon s'appelle un bon de sortie. C'est une demande du professeur au magasinier et ce bon va servir pour pouvoir définir les marchandises et articles qui vont être commandés chez le fournisseur. Donc ce terme ici est utilisé, le bon de sortie. Ce bon de sortie, le responsable va le contrôler, vérifier que la marchandise correspond bien aux besoins de l'enseignant et que les quantités sont correctes, ainsi aussi que les marchandises commandées, qu'il n'y ait pas de produits hors saison ou autre chose. Lorsque ces bons sont vérifiés, le responsable va regrouper les bons de sortie des différents enseignants qui vont travailler sur la journée, voire en règle générale, dans tous les établissements, c'est sur la semaine. Donc tous les TP de la semaine sont rassemblés et on va ajuster les quantités. Si chacun a commandé par exemple 250 ou 300 grammes de farine, au niveau de la quantité finale avec tous les TP, on va arriver à 8,5 kg. Le responsable regroupé va pouvoir commander 10 kg pour arrondir la commande au format d'achat de cette farine. Une fois que c'est ajusté, le responsable va rédiger les bons de commande et va les adresser au fournisseur. Ces bons vont porter le nom ici dans l'application du bon de commande. Donc le bon de sortie, c'est le bon que va préparer l'enseignant pour demander au magasinier d'acheter les produits. Le magasinier va regrouper ces bons de sortie, va en faire des bons de commande, les adresser au fournisseur. Quand la marchandise va revenir, les bons de sortie vont servir de base pour préparer les paniers. Donc la réception des marchandises, on va comparer les bons de livraison avec les bons de commande et donc automatiquement, une fois que la marchandise est entrée, elle est considérée comme entrée en stock. Donc la commande, dans le logiciel, considère que le bon de commande fait entrer la marchandise en stock. Le magasinier va préparer les paniers nécessaires aux différents TP à l'aide des bons de sortie que l'enseignant avait rédigés et qui ont été éventuellement modifiés par le responsable des commandes. Donc le calcul va être relativement simple au niveau du stock. On va prendre le total des bons de commande. Par exemple, pour de la farine, on avait 10 kg. On va enlever le total des bons de sortie. Par exemple, si tous les enseignants de la semaine vont consommer 8,5 kg de farine, il va rester le stock, c'est-à-dire en farine, 10 kg moins 8,5 kg égale 1,5 kg. Là, c'est relativement simple, c'est-à-dire c'est la quantité demandée par le professeur correspond à la quantité commandée chez le fournisseur, à la quantité livrée et à la quantité distribuée par le panier, le stock est juste. Donc un cas pratique. Un professeur rédige un bon de sortie et va demander 2 kg de contrefilet et un autre 2,3 kg, tout ça pour le même jour. Le responsable a regroupé les demandes, il arrondit le poids à 5 kg pour avoir un contrefilet entier et à la livraison, le contrefilet arrive et pèse 5 kg 250 et le prix est aussi un peu différent de celui de la commande. Le magasinier coupe le contrefilet et distribue 2 kg 100 à 1 et 2 kg 4 au second, ce qui fait 4 kg 5 et on a 5 kg 250 de contrefilet. Il reste donc 750 grammes. Comment fait-on pour rentrer tout ça dans le système de gestion des stocks? Il n'y a plus de correspondance entre le bon de commande et le bon de livraison. Le bon de commande était à 5 kg, le bon de livraison est à 5 kg 250. Il n'y a plus de correspondance entre les bons de sortie et la sortie réelle. Le premier avait commandé 2 kg de contrefilet, il en a 2 kg 100 et le deuxième a commandé 2 kg 3, il en a 2 kg 4. Donc la solution idéale, c'est de réouvrir les bons de commande, de modifier la quantité commandée et les prix afin de les faire correspondre aux bons de livraison. Donc les entrées en stock sont donc conformes à la réalité. On aura bien 5 kg 250 de contrefilet commandés pour 5 kg 250 de livrés et au prix identique entre la commande et la livraison.
et on peut réouvrir les bonnes sorties des deux professeurs et corriger les quantités. Là, c'est un peu plus complexe, étant donné qu'il y a beaucoup de produits qui vont se présenter un peu comme le contrefilet. Ça peut être le cas d'herbes, de laitue, de tout un tas de choses, et c'est très compliqué puisqu'il va y avoir sur la semaine une quantité énorme de bons de sortie. Donc si la modification des bons de commande est tout à fait réalisable, le travail de ressaisie des bons de sortie, c'est colossal, donc irréalisable, et même si les magasiniers mettent toute leur volonté pour le réaliser, c'est pratiquement impossible. Il y a un autre cas qui peut permettre aussi, qu'on va retrouver quelquefois dans les démonstrations que je vous ferai après sur les pages directes du logiciel. Un professeur va rédiger un bon de sortie de 2 kg de fraises des bois. Le fournisseur ne peut en fournir que 500 grammes. Donc le panier réel que va distribuer le magasinier OTP, c'est 500 grammes. Mais ça ne correspond plus du tout au bon de sortie qui était 2 kg. Donc quand on fait des stocks, il n'y a plus de correspondance entre le bon de sortie et la sortie réelle. Et en considérant que la modification est faite sur le bon de commande, c'est-à-dire on a modifié les 2 kg commandés, on a mis la réelle livraison qui était de 500 grammes, mais on n'a pas corrigé ce bon de sortie, on va avoir un bon de commande de 500 grammes, un bon de sortie à 2 kg, c'est égal à 1,5 kg de fraises en négatif. Donc dans le stock, on se retrouve avec moins 1,5 kg de fraises. Solution idéale, il faudrait réouvrir le bon de sortie et corriger les quantités. Mais comme on l'a vu, si c'est de temps en temps on peut le faire, en règle générale on ne le fait pas parce que c'est beaucoup trop long. Qu'est-ce qu'on fait? La solution la plus adaptée, celle qui est adaptée un peu par tout le monde. On a besoin d'avoir une connaissance du stock à des dates précises. On a besoin d'avoir un suivi journalier pour avoir une indication, mais un stock précis, on en a besoin impérativement le 1er janvier. Et puis, au niveau des lycées hôteliers, en règle générale, au niveau des vacances scolaires. Qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on considère comme la plupart des établissements, les livraisons par fournisseur ont lieu 1 ou 2 fois maxi par semaine. Les bons de commande et de livraison sont donc limités en nombre. Ça peut être 50, 40, une quarantaine de bons de livraison maximum. Et encore, le plus souvent, ça tourne aux alentours de 20-25. On va donc réouvrir ces bons de commande à chaque fois qu'on a la livraison, ou en fin de semaine, c'est pas un problème, et on modifie les quantités et les prix afin de les faire correspondre à la livraison réelle. Par expérience, on voit que les magasiniers se réservent un après-midi par semaine, souvent le vendredi après-midi, pour réaliser ce travail-là, qui dure à peu près une petite heure de travail pour réajuster la totalité des bons de livraison et des bons de commande. Une fois que ces bons sont corrigés, donc on corresponde bien entre la livraison et la commande, on modifie les prix, et en même temps qu'on modifie ces prix sur ces bons de livraison et ces bons de commande, on met à jour la mercuriale du système, et donc toutes les fiches techniques que les professeurs utilisent, et pour les prochaines commandes, cette mercuriale va permettre d'être réajustée au niveau du prix. C'est avec le contrefilet qu'on a vu tout à l'heure, va changer de prix, et la prochaine fois, le professeur aura au moins le dernier prix, le prix de la dernière livraison sur ces fiches techniques. Ensuite, pour les bons de sortie, qui peuvent être très nombreux, on ne modifie rien. Donc les erreurs vont s'accumuler. On l'a vu au niveau du contrefilet, on l'a vu au niveau des fraises des bois, on va avoir des stocks négatifs, des stocks positifs, un peu trop positifs. On va retrouver 2-3 kg de contrefilet alors qu'en réalité dans le stock il n'y en a plus. Et on va trouver des fraises des bois en moins alors qu'en réalité il n'y en a plus non plus. À des dates définies, pour corriger tout ça, à des dates définies. Alors le plus souvent fin décembre, fin juin et souvent aux vacances scolaires, lorsque le magasinier a une journée de libre avant les pannes de vacances, il va réaliser un inventaire physique qu'on va reporter. Alors pourquoi on choisit ces vacances scolaires? C'est tout simplement qu'il y a des parties de la mercuriale qui vont être complètement tout à zéro. Je prends l'exemple, la viande boucherie, les légumeries, il n'y a plus de TP, donc normalement il n'y a plus de légumes. La crèmerie est relativement limitée. Il nous restera surtout à comptabiliser les produits surgelés, l'économa, la cave du jour. Voilà. Et une fois que c'est reporté, on va simplement cliquer sur un bouton qui nous permettra de créer un bon de réajustement qui va enlever du stock les produits qui restent alors que le stock est à zéro et en ajouter lorsqu'il y a eu trop de sorties par rapport aux entrées.
Voilà, donc on a un bon qui est réajusté à ce moment-là.